son pays, si je peux dire ainsi, dans son pays qu'il a voulu offrir à Vivi avec une certaine fraîcheur, une certaine stabilité. Je pense que comme elle a dit qu'elle se sentait mieux chez elle au pays, ben, qu'elle retourne en Côte d'Ivoire et puis elle va continuer ce qu'elle aime faire. Je pense que c'est ce qui est bien, ce qui va arrêter aussi de dénigrer indirectement les femmes africaines, les belles femmes africaines que vous êtes. Hein, parce qu'il faut donner l'opportunité aussi à d'autres femmes de s'épanouir. Il y a des hommes qui ont besoin de vivre leur amour. Et il y a des femmes aussi qui ont besoin d'exister auprès des bons hommes. Je ne comprends pas, mais la vie nous permet de tomber toujours dessus de mauvaises personnes. Mais il y a de bonnes femmes qui tombent aussi sur de mauvaises personnes. Donc, il faut réparer certaines choses. Donc, voilà. Nicolo, t'inquiète pas, je vais négocier. Ah, il faut gérer Fred pour moi. Il le prend bien, laver ma chose. Donc, on va divorcer vite même. On va s'installer en Côte d'Ivoire. Bien sûr, donc ça, à partir de lundi, la semaine prochaine, il y a d'autres démarches qui seront entamées. Je peux vous rassurer, il n'y aura jamais de retour possible. Ce que vous avez vu auparavant, Fred est revenu à plusieurs reprises parce qu'il était éperdument amoureux, parce qu'il pensait qu'il pouvait réparer encore les choses. Mais là, à ce stade, il n'est pas aimé ni par la mère de Vivi, ni par la sœur. Il n'y a aucun contact et je ne pense pas qu'un retour dans ce cas-là est possible. Et la seule personne qu'il estimait dans cette famille-là, il n'a plus de contact avec ce dernier-là. Donc je pense que, mine de rien, la préfecture sera informée, la police sera informée, la justice, l'office sera aussi informé. Donc il aura beaucoup de choses à faire, à entreprendre et qui sont en cours. On ne va pas tout étaler, on ne va rien dire. Mais bon, hein, si elle veut, elle peut prendre ce qu'elle veut. Si elle veut, elle peut dire tout ce qu'elle veut parce qu'elle n'a plus rien à dire. Nicolo en a déjà parlé. Parce que quand Fred viendra vous parler, c'est pour vous dire des décisions qu'il va prendre. Donc ça sera sur un Vivas truc qui sera à portée de main. C'est pas pour chercher à mettre 6 euros, 5 euros, 4 euros pour chercher l'argent, non. Mais c'est parce que vous l'avez aimé. Il va faire ça à un prix raisonnable pour accessible. Il va à 2 euros même. Voilà, au moins 2 euros accessible à tout le monde. Là, au moins, si Vivi n'a pas les 2 euros, elle ne pourra pas venir regarder. Pour que nous, les pauvres, on puisse c'est une manière de dire que hein, tout le monde pourra regarder, même ceux qui sont à Brahma à côté aussi pourront regarder tranquillement. 2 euros, ça fait, je sais pas, 1200, non? Donc, mais tout compte fait, Nicolo, on sera en contact avec toi. On pourra ensemble, pour que tous les Ivoiriens sachent que cet homme-là, il a aimé Vivi avec son cœur. Il y a quelqu'un qui dit, il a même 10 euros, je vais payer. Il n'a pas aimé Vivi parce qu'elle est noire, parce qu'elle est rouge, parce qu'elle est mince, parce qu'elle est grosse. Non, il a aimé Vivi parce qu'il pensait, on lui a vendu du rêve. Et je pense qu'il était arnaqué au sentiment. Pour moi, l'interprétation, elle est là, arnaque au sentiment. Donc voilà, si vous êtes d'accord, dites le montant exact que vous voulez qu'on fixe pour le Viva Stream de Fred à truc, voilà, votez si vous voulez. Et puis ensemble, on pourra fixer. Et puis ça sera Nicolo avec Fred qui seront dans ce Viva Street parce que nous, on reste en bas pour la forme communication avec Fred pour vous informer, pour orienter les choses. Donc voilà, c'est ce que je vous tenais à dire ce soir. Donc, si on sent que tu es proche de Fred, hein? Quand tu parles de confiance là, c'est que tu le connais bien. Hein? Bien sûr, c'est un ami intime. Donc, quand tu me suis abonné à toi, il faut me faire coucou. Et puis, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Nicolas, un bon papo, c'est ça, là. Ça n'est pas encore. Ah, c'est bon, hein? Merci beaucoup, c'est bon. Je t'en prie. Mais il faut voir mon branchement là, je l'aime bien. Non, il est beau. J'aime bien ses rides. Il aime la ça. Bien. Les rides. Les ridos. En tout cas, je tiens à vous dire que Fred n'est pas vieux. Il a 56 ans, je crois, maximum. Mais il n'est pas vieux. Non, il n'a même pas encore atteint la soixantaine. Et Fred, encore, il peut travailler 10 ans encore. Ouais. Mais encore, il a le bon coup de gilet de rein, donc il danse, il est devenu africain, il aime les Africaines. Et je tenais à rectifier une chose, Fred n'a jamais été au Gabon, il est juste en France. Ce sont ses amies gabonaises qui se sont mariées il y a un week-end passé. Il était lors de cette cérémonie dans cette famille qu'il connaissait bien. Donc il avait été convié, il a dansé avec la famille. J'entends sur tous les panels, Fred allait au Gabon, c'est du n'importe quoi. Donc sachez qu'il y a des Gabonais aussi en France. Il y a des Burkinabés en France, il y a des Maliennes en France, comme il y a des Camerounais, des Ivoiriens en France. Donc Fred n'est jamais allé au Gabon. Il n'a même pas encore franchi l'aéroport de France. Donc vraiment, il a besoin de repos. Il a besoin de sourire. Alors moi, je vais le motiver. Je pense que on va le motiver. Ceux du côté d'Abidjan, faites votre fan club. Dites à Nicolo, on veut Fred, on veut Fred. Elle va arriver à Abidjan avec Fred. Envoyez-le un peu dans les coins. Il va danser, il va manger, il va boire. Et puis voilà. Et puis après, la vie continue.
on tourne cette page-là, parce qu'il ne va pas sortir 2 fois, il sortira une seule fois. Donc, après... Ah, il va fermer même son TikTok. Moi, en tout cas, je me mets en couple avec Fred, là. Il ferme son TikTok aussi. Si Vivi veut, elle peut faire 10 lives, 15 lives, Vivastom, c'est son problème. Fred, quand il sortira, ça sera la première, l'unique et dernière sortie pour vous dire au moins au revoir, merci de l'avoir accueilli sur TikTok. Et ça sera fini, il pourra tout vous dire, tout ce que vous voulez. Donc, envoyez vos questionnaires à Nicolo, parce que je pense qu'elle est bien placée pour recevoir vos questionnaires. Donc, voilà, elle va recevoir les questionnaires et puis elle pourra poser les questions. Vous qui serez dans le live pour suivre, elle pourra poser les questions pour vous, elle pourra répondre aussi à vos questions et il pourra dire ce qu'il pense. Et il pourra aussi dire un dernier adieu à TikTok. Et puis, tranquillement, il sera chez lui. C'est mieux. Après, il faut qu'il répondre à qui que ce soit. Voilà, parce que Fred, c'est un adulte, c'est un responsable. Fred, c'est un chef d'entreprise. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par chef d'entreprise. Ah, vous avez entendu, j'avais dit ça ici, mon chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui était posé, qui vraiment, le passé l'a arrangé et qui a rebondi. Et il pensait aussi rebondir. Il a rencontré de belles personnes, mais ça n'a pas marché. Et il espérait que ça marche avec Vivi, mais... Bon, là, ce n'est même plus marché, mais c'est comme s'il creusait sa propre tombe. Mais Dieu merci qu'il est bien entouré par des personnes comme nous, comme vous, qui lui permettent d'avoir un peu ce sourire, cette chaleur, d'avoir... Pour finir, pardon, par rapport à la violence conjugale, là, je voulais vous poser une question. Fred a déjà battu Vivi quand elle était violentée, parce qu'il faut qu'on en parle aussi. Fred n'a jamais porté de main à qui que ce soit, à aucune femme. Nous mettons en défi n'importe quelle femme qui puisse ramener un certificat médical sur cette plateforme pour nous dire que Fred l'a tapé. La seule force que Fred a eue pour dire à Vivi, avec véhémence, c'est de lui dire, je ne veux pas que tu sortes, tu es une femme mariée, je ne veux pas que tu t'exhibes parce que tu es une femme mariée, je ne veux pas que tu côtoies certains gens de certaines catégories de femmes. C'est un homme qui est plein d'amour, plein de passion, plein de compassion, parce qu'il veut. Il veut sa femme. Et cette histoire, j'ai cru entendre sur un live qu'il voulait faire un plan à 3. Et je vous dis, je vous assure, Fred, c'est quelqu'un qui aime tellement sa femme. Plan à 3. Voilà, il aime tellement sa femme qu'il est désolé de vouloir partager sa femme avec qui que ce soit. Je vous assure, Fred ne partagera même pas le bonbon qui se trouve dans la bouche de sa femme avec quiconque, si c'est pas avec lui seul. Donc, dire que Fred a, comme on appelle ça, Fred a porté main à Vivi, c'est impossible. Et je pense que cette histoire où elle est tombée sur son pot de pommade, de crème, et qu'il a coupé de 5 mm. Ah, ça t'est raconté là. Voilà, je crois bien. Et elle s'est frottée sur le pull, elle l'a envoyé à sa sœur. Et par la suite, Fred s'est retrouvé convoqué au commissariat. Elle est partie à Paris. Il s'est retrouvé convoqué au commissariat de Saint-Nazaire. Il était en garde à vue pour violence conjugale. Alors que quand ils ont fait les enquêtes, ça s'est avéré que Fred n'a pas violenté cette dernière. C'était un accident où il a soulevé les valises et elle est tombée par derrière lui, au fait. Donc, parce qu'elle était très bordélique, il expliquait ça. Et du coup, Fred est sorti. Donc, je tiens à vous dire qu'une femme qui est capable de vous emmener en prison est capable de vous tuer. Parce que la prison, c'est la tombe. Et pour moi, j'ai dit à mon ami qu'il n'y a pas de retour possible. Donc, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas de retour possible. Il n'y a aucune... Donc, mon papa était vrai. Fait ça. Ben, bien sûr, tu disais vrai. La personne qui t'a informé est un bon informateur. Tu as été très bien informé. Et je pense que c'est sur ces conneries-là qu'elle va essayer de parler, mais on n'a pas peur. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. On n'a rien à foutre. Fred, il viendra vous dire merci de l'avoir suivi. Il viendra vous dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez entendre vraiment. Mais sachez une chose. Fred est véridique, il est sincère, il est vrai parce qu'il sait que la vérité prend les escaliers et le mensonge prend l'ascenseur. Il avait fait un statut tout dernièrement où il a dit « Le temps nous dira tout. » Oui, j'ai vu ça. Seul Dieu nous jugera. Donc, de nos je tiens actes. à vous dire, voilà, jugera nos actes. Et je tiens à vous dire que je mets n'importe quelle femme au défi. Fred est Fred. Tous les individus ont leur personnalité, ont leur comportement. Mais Fred est un homme doux avec les femmes. Fred s'est sacrifié. Même quand ça n'allait pas chez lui, il demandait à Vivi, tu avais besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi du temps. Mais elle voulait plus, sachant que le monsieur, il prenait seulement ses revenus qui lui restaient, ses 1000 et quelques ou 2000 et quelques euros qui lui restaient, parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Voilà comment sa vie a basculé, au fait. Il a vécu au-dessus de ses moyens à cause de Vivi. Donc maintenant, le mal est fait. On ne va pas rester là à ressasser les faits. On va avancer, mais on t'encourage quand même. Ce que tu fais, tu continues de le faire. Et ensemble, quand Fred viendra, il pourra dire... Vous êtes ivoirien? Vous êtes ivoirien? Bien sûr, je suis ivoirien. Non, un ivoirien, mais pourquoi vous ne défendez pas Vivi? Mais vous le connaissez. Je ne défends pas la médiocrité.
Voilà, Nicolas, pardon, je vais lui poser une petite question. Oui, comme vous êtes proche de Fred, là, quelle est l'image de Fred vis-à-vis de la femme africaine actuellement? Non, Fred, je vous assure qu'il a eu des avances des whites, hein, mais il n'aime plus. Il a goûté les whites, voilà, il a goûté les femmes africaines. La femme africaine, pour lui, c'est une femme africaine qui est valorisée, qui est à ses yeux une femme de valeur. Et Vivi ne changera pas ça. Vivi a été juste, si je peux dire, la personne qui a ouvert ses yeux, qui lui a dit, ben, écoute, tu as fait le mauvais choix, tu as choisi le mauvais fruit ou la mauvaise graine en Afrique, mais il y en a des plus belles comme vous qui êtes aujourd'hui en train de prouver le contraire, hein, qui est en train de montrer que en Afrique, il y a des femmes. Dans chaque couple, il y a des histoires, il peut y avoir des différends. Mais c'est de la manière dont on gère nos différences, c'est la manière dont on gère nos conflits en interne. Cette relation pouvait finir dans le silence, sans crier au scandale. Mais parce qu'il n'y a même pas de scandale, au fait, déjà là. Je pense que c'est juste une opportuniste qui essaie de saisir l'intention, la vie des gens, attirer l'attention sur elle. Sinon, si elle voulait travailler, elle allait travailler. Si elle voulait aller à l'école, elle pouvait aller à l'école. Il s'est endetté pour elle et aujourd'hui... Moi, j'ai reçu un rapport où on dit, Fred, le papa est là, qu'il a payé les études de Vivi en ligne. J'ai reçu ça, la capture, tout. Si, il a payé la formation. Et aujourd'hui, il s'est engagé pour la formation. Donc, où tu payes mensuellement. Et aujourd'hui, Vivi n'est jamais allé. Donc, du coup, la mensualité lui est restée. Donc, on lui demande... Voilà, parce qu'il avait demandé à annuler, mais c'était trop tard, puisque le délai, quand il s'est rendu compte qu'elle ne suivait pas les cours, ben, il est obligé, tout engagé, il est obligé de rembourser. Donc, c'est une dette qui est sur lui. Donc, tout ce que tu présentes là, ce sont des arguments qui sont vérifiés, qui sont certifiés et qui sont accrédités. Il n'y a rien qui est du plagiat. Donc, Fred a été juste manipulé et exploité. Une autre question, si je peux répondre encore. Je peux poser sur le panel, Emma, Amour et Woman. Quelqu'un veut poser une question à Obon avant qu'il ne descende. Hein? Emma, vous voulez poser une question? Vous parlez de Vivi, je ne sais pas. Parce que... Oui, bonsoir. Désolé, je voulais poser une question. Bonsoir Nicolas. Non, c'était juste pour savoir à quelle heure ça passait le live. Tu devais passer, non? Le live de Vivi, c'est à 21h aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Ben, on va regarder. C'est vous qui avez payé, vous pouvez aller regarder. Mais nous, on attend les rediffusions, mon cher. Non, on veut regarder sur ta panel, en fait. Préciser un truc. Pas chez moi, on n'est pas payé. D'accord, très bien, merci. C'est Babani. Ceux qui veulent regarder, allez chez Babani. D'accord, très bien, merci, Nicolas. Amour, vous pouvez poser. Emma, je voulais poser une question. Si elle pouvait nous enregistrer le live qui se fera là-bas. Mais vous pouvez partir, je voulais aussi 15 minutes. Vous parlez. Non, je peux pas. Non, je veux pas dépenser l'argent pour ça. Non, je voulais gratuit, te poser apparemment, chez Babani, c'est gratuit. Lui, d'accord. Après, vous me donnez son compte. Ok, après, vous me donnez son compte, j'irai suivre. En fait, je voulais poser la question au frère. Monsieur Fred, on a suivi un peu ses aventures avec Vivi. Je pense que nous sommes tous africains. Mais ce monsieur, il est allé honorer Vivi auprès de ses parents en Côte d'Ivoire. Que disent les parents de Vivi face à cette situation? Ou face à sa grande sœur qui vit en France? Qu'est-ce qu'elle dit face à l'exposition que Vivi fait sur les réseaux sociaux? Ça ne sert à rien d'empiler sur la question parce qu'il n'y a pas de relation avec les parents de Vivi. En fait, c'est ce que Fred expliquait. Donc, Vivi a déjà dénigré son mari. Ok, chez ses parents. Donc, il n'y a aucun contact. Moi, j'ai appris ça aussi. J'ai parlé de ça. Il n'y a aucun contact avec ses beaux-parents. Du coup, sa grande sœur ne le supporte pas, ne le digère pas. On a aussi, il n'a aucun contact avec la mère. Donc, les seules personnes... Pourtant, il leur a envoyé les mandats. Hein. Bon, après, quand tout s'est gâté au fait. Donc, je ne pense pas... Aujourd'hui, il n'a aucun contact avec qui que ce soit. Il est livré à lui, Vivi, c'est tout. Et nous autres. Au fait, aujourd'hui, si on veut dire ses beaux-parents, c'est nous. Nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, c'est nous, au fait, en quelque sorte, disons, un tant soit peu, qui faisons office de parents pour réprimander un peu notre sœur qui fait du n'importe quoi. Et on a aussi cette histoire de lors de la cérémonie du mariage en Côte d'Ivoire, où la mère de Vivi avait acheté... Vous pouvez parler un peu fort, mon frère, faut parler un peu fort. Excuse. Où la mère de... Tu manges de Whitey, là, on dirait que tu es devenu Whitey même. C'est lourd, tapoter, c'est lourd. Où lors des cérémonies du mariage, la mère de Vivi avait demandé à Fred d'acheter les ingrédients pour faire le gâteau, parce qu'elle sait très bien faire le gâteau de mariage, d'anniversaire, des cérémonies. Donc, Fred a fait les courses
Et par la suite, il y a l'oncle de Fred qui est au Gabon, l'oncle de Vivi qui est au Gabon, qui a donné 1 million de francs CFA au couple, au fait, comme cadeau. Ouh, c'est le papa qui a cassé hier là. Monsieur est parlé. Donc, du coup, sa sœur qui est à Paris, la grande sœur de Vivi, en a été très remontée par cela. Elle en a pris 500 000. Et du coup, il restait les 500 000. Dans les 500 000, la mère de Vivi a demandé 300 000 encore dedans pour le gâteau. C'est-à-dire pour soi-disant payer des petits trucs pour agrémenter. Bon, quand tu vois déjà que le monsieur avait déjà tout acheté, je vois pas ce qu'il faut prévaloir encore 300 000 encore sur le gâteau de plus. Donc, moi je lui ai dit exactement que c'était une escroquerie. Au fait, il était dépouillé depuis la racine. Hein. Et on a vu aussi d'autres vidéos où Vivi elle-même a dit que sa mère n'était pas pour qu'elle se marie avec ce dernier. C'est elle qui a dit que c'était son genre, c'est elle qui a poussé au fait ses parents à accepter cette relation. Donc ça aussi, ce sont des vidéos qui vont apparaître devant l'avocat, devant la préfecture. Et il y a aussi les écrits de sa mère chez Mama Chic où elle a avoué aussi certains écrits, où elle a dit certaines choses. Donc c'est Fred qui s'occupe de sa famille. Je pense que si Fred s'occupait de sa famille, ils n'allaient pas lui demander 5 francs pour faire la dot. Et cette histoire de dot, que c'est l'ami de son ami qui a financé le mariage, je pense que c'est une utopie. Parce que cet homme a soutenu, il a donné 2000 euros, je crois que c'était lors des dépenses des courses du mariage, des cérémonies. Il avait dépensé, le gars avait donné 2000 euros, je crois 2000 euros, 2 millions, un truc comme ça. Hein. Il avait donné ça, et quand Fred avait commencé à rembourser, le gars il a dit non, puisque déjà il n'était plus avec l'ami de Vivi en question. La relation était déjà ambiguë, donc je pense que si cette dernière est venue dire ça à Vivi, que c'est son copain qui avait financé le mariage à Fred, je pense que c'était une manière de péter aussi la relation à Vivi, et Vivi n'a pas été intelligente sur ce coup-là, en venant dire que c'est le gars qui a financé toute la relation, que Fred s'est endetté pour se marier, parce que c'était les économies de Fred, les 13 000 euros qu'il avait pris pour sa relation. Attendez, je m'applaudis. Non. Mon premier cassement de papa en tant que blogueuse depuis sur Internet depuis près de 7 ans. Mon premier cassement de papa. Et puis je n'ai pas... je suis fière de moi. Mon frère, j'ai dit ici 13 000 euros, c'est le papa que j'ai reçu aussi. Non, mais c'est effectivement le montant de toutes ces dépenses. Donnez-moi des cadeaux, il y a toutes ces dépenses. Donnez-moi des cadeaux aussi. Donnez-moi un lion cette fois-ci. Je m'abstiens, comme je suis plus ou moins proche et puis responsable communication aussi de Monsieur Fred, donc je m'abstiens aussi je te laisse faire la suite de ton travail, peut-être comme vous avez aussi à communiquer entre vous. On va essayer de rentrer en contact parce qu'il m'a parlé un peu de toi, c'est pour ça que ça fait 2 jours que je viens sur ton live. Il t'a parlé de moi que j'ai fait des lives pour le défendre. Oui, parce que c'est une personne il me voit. Il te voit aussi, lui, parce que c'est une personne qui est entre vous deux, qui essaie de, voilà, qui l'a invité à venir regarder ton live, vraiment, on te dit merci, je te dis merci. Merci beaucoup, merci à toutes celles qui le soutiennent, parce que vraiment, on a besoin, il faudrait qu'on conseille nos enfants, il faudrait qu'on conseille nos frères et sœurs pour leur démarche, parce que Fred, je peux dire, étant africain, pour un être humain, il a été spirituellement manipulé, ce qu'on appelle bassé en Afrique. Donc, il ne raisonne pas, parce que soit c'est l'amour excessif qui te rend mouton, ou soit c'est le basse qui te permet d'abandonner ton travail, d'abandonner ta maison pour une femme, pour réaliser tes désirs, et puis toi-même te retrouver dans la merde. Donc, je pense que c'est un peu ça, et ça fait mal au cœur. Si c'est le cas, vraiment... Mais mon frère, moi, franchement, merci, mais moi, j'ai reçu un papa aussi, où on dit Vivi, le papa est là, hein. Online, comment on appelle ça même? On dit c'est un peu de online. OnlyFans. Elle va là-bas. Au fait, quand elle a demandé des sous, je crois, 300 euros à Fred, il lui avait dit d'attendre, mais qu'il ne pouvait pas, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait semblant de lui demander pardon, elle pétait un plomb derrière. Mais lui, il était fatigué au fait de se retrouver démuni sur les réseaux, insulté de toutes parts, et derrière, venir accepter encore des supplications, et puis derrière, être manipulé derrière. Donc du coup, lui, il a dit, ben écoute, non, je ne peux pas, et je n'ai pas, parce que je n'ai pas. C'est pas qu'il a dit je ne peux pas, il n'en a pas en fait. Il a dit pour l'instant, je n'ai pas, donc si tu veux attendre. Et cette dernière... elle a envoyé tous ces messages-là que je crois bien que tu as publiés parce que j'ai vu dans leur séparation, là, non? C'est dans la séparation qu'elle demande l'argent, en fait. Si, parce que ça fait plus de 6 mois. Ils vivent pas sur le même toit.
Mais ils se sont vus quelques rares fois pour essayer d'arranger les choses. Faut pas dire des bêtises. Ils se sont vus quelques rares fois pour essayer d'arranger les choses, mais ça n'a pas porté. Ça n'a pas porté parce que si c'était une fille qui voulait vraiment arranger les choses, ils allaient trouver. C'est à deux qu'on devient plus fort, pas seul. C'est à deux qu'on devient plus fort. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal de chercher à rentrer en contact avec l'entourage de Fred pour essayer de descendre Fred auprès de ses ennemis, pour essayer de critiquer Fred de manière mais obscène. Mais c'est machiavélique, c'est méchant. Et je pense pas que si elle arpente ce chemin-là, si elle m'entend, si elle arpente ce chemin, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant, sachant que nous sommes en Europe, et l'Europe, ça appartient à qui? Elle n'aura jamais raison. Donc, elle peut mettre ça c'est fort, hein, c'est fort. Les associations féminines et féminisme vont s'élever contre elle parce que c'est qu'elle a fait. Pardon, Nicolo, ne dites pas tout. Ne dites pas tout, pardon. Non, on ne dit pas tout. Non, mais c'est même pas pour qui est cassé, c'est un conseil. C'est qu'elle est en train de faire. Si. Seule. C'est même pas pour là. toute seule. Voilà, je préfère m'arrêter sur ça et ne pas divulguer d'autres. En tout cas, la Gando Nicolo, j'aimerais féliciter le frère. Tu sais pourquoi? Oui. C'est pas parce que c'est un white. Mais je veux le féliciter parce que. Moi, il n'est pas white, hein. Il n'est pas white. On dit que mon frère ivoirien. Non, je parle pas de lui. Je dis, pour une fois, je veux le féliciter parce que c'est pas parce que le monsieur, l'époux est un whitey, que le monsieur, notre frère ici, le défend. Mais c'est parce que quelque part, les droits d'un homme sont bafoués. Et pour une fois, si les droits d'un homme sont bafoués, que chacun de nous ouvre son cœur pour dire que ça peut nous aussi arriver à notre frère, à l'un de nos frères, on va pas supporter. Donc, c'est pas bon aussi de le faire à l'autre. Le whitey a son caractère. Nos frères ont leur caractère. Donc, nous tous, nos couples ici, là, il y a le feu, il y a la flamme, mais on est assis là-dessus. Pourquoi? Parce que on s'est engagé dans cette chose. On veut continuer notre vie de couple avec soit l'époux, avec soit le compagnon. Tu comprends? Et donc, je me dis qu'arrivé à un certain moment là, qu'on arrête. Parce que les réseaux sociaux là, on l'utilise à mauvais escient. Imaginons un instant, demain même, vous pouvez aller dans le calme, vous séparez tout. Mais demain, tu peux rencontrer quelqu'un de bon aussi. Et puis, les gens vont faire sortir tout ce qui s'est passé dans le passé. Tu peux même encore aller jusqu'au mariage. Et puis, tu vas faire des enfants parce que tu es une femme. Tu as appelé à avoir des enfants. Tu auras tes enfants. Et les réseaux sociaux que tu as utilisés mal, à mauvais escient dans le passé, ça peut rattraper les enfants demain qui n'ont rien demandé sur cette terre. Ils n'ont rien demandé et ils vont avoir les pots cassés, les railleries, les moqueries et tout. Donc, arrivé à un moment donné là, que nos petites sœurs là comprennent que tout ce qui est sur les réseaux sociaux là, c'est que de la, on prend le réseau sociaux pour faire de la rigolade. Mais il faudrait pas qu'on utilise ça vraiment à mauvais escient. Parce que c'est un truc là qui nous rattrape tôt ou tard demain. Qu'on fasse attention. Maintenant, toutes celles qui disaient même prière, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ici là, c'est du miroitage. Je peux vous garantir que épouser un white là, c'est le cardio. Il faut avoir le cardio parce qu'il y a un peu de bipo entre eux, là, chez eux. Et bipo là, ça te prend tellement que toi-même tu finis par être cardiologue. Même s'il y a des vérités, dans tous les couples, il y a des problèmes. Même s'il y a des vérités, on ne peut pas dire que le monsieur, il est forcément blanc comme neige. Non, mais c'est le cœur. Nos mamans là, nos papas là, ils les ont alignés ici jusqu'à ils s'en vont, mais ils ont marié nos mamans là ici. Je descends parce que j'ai un rendez-vous. Attendez, je vais mettre le son. Est-ce que maman peut mon live? Non. On va tapoter. Donc on met pas la vidéo, on va seulement écouter. Moi je vais voir la vidéo ici, mais vous allez écouter. Ah, ça va pas commencer. C'est juste chez Mado. Bon, moi je descends plus que ça. Descends, ok. Secondes. Mais en tout cas, avant de descendre, j'aimerais dire un truc que Vivi n'a pas travaillé plus d'un mois. Elle a travaillé que environ maximum 3 semaines. Et après, elle n'a plus travaillé. Le papa, on m'a dit 2 semaines. Elle a déclaré 2 semaines, quelques jours, donc je peux dire environ maximum 3 semaines. Et c'était l'ami à Fred qui l'avait embauché. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'elle n'a pas supporté par la suite. Hein. Donc, en dehors de ça, elle a déclaré 1 000 €. Donc, sur la fiche d'imposition, c'est 1 000 € seulement qui a été affiché comme pour elle et plus jamais encore. Il y a eu un papo où on dit qu'elle a déclaré 1 000 €, je ne sais pas. En tout cas, le papo qu'il y a eu là, et que Fred aussi, il se passe 104 ans ou 140 000. Il a cotisé 100 et quelques 1000 €. Oui, exactement. 100 et quelques 1000 €. Si, c'est vrai. Il a cotisé 100 et quelques 1000, 136 000 €, je ne sais pas. Aux impôts, hein. Pas économie dans ce compte, aux impôts. Et pour les chirurgies, bon, les gens voulaient savoir vite pour les chirurgies, je passe dessus. Au fait, l'argent des chirurgies, c'est l'argent, bon, déjà les rouges à lèvres qu'elle faisait,
C'était ça. Elle était mal organisée. C'est Fred encore qui organisait au fait son taf. Et je crois qu'il y a des vidéos où elle-même elle dit que sans Fred, elle ne pouvait pas gérer cette mini PME là. Mais c'est pas déclaré aussi ni aux impôts ni au service du commerce. Elle n'a pas de registre de commerce dans ce cas-là, donc elle ne peut rien déclarer. Donc elle a eu 4 000 euros. C'est les 4 000 euros qui ont servi à l'opération. Et par contre, elle oublie que le trajet, le transport, l'hôtel, tout ça, c'est Fred qui avait payé, et sa nourriture, tout ça, c'est Fred qui le payait. Et la personne qui la suivait au Maroc, qui est une amie à Fred, elle a manqué de respect à cette dame-là, et du coup, ben, les ponts ont été coupés. Et par la suite, elle a eu 2 000 euros concernant la pub sur les pommades, je sais pas, elle faisait un truc comme ça. Et après ça, l'argent aussi a servi pour aussi la retouche, je crois c'est BBL, je sais pas quoi, en Tunisie. Et c'est Fred encore qui a payé l'hôtel, qui a payé les billets d'avion, qui a payé le transport, tout et tout. Et par la suite, elle n'a plus rien eu au fait. Donc je pense que quelque part, elle a induit son mari dans du n'importe quoi. Et le monsieur, il a tout fait par amour. Mal gérer l'argent. Voilà, par amour. Parce que je pense que si c'était une femme qui était intelligente, qui était posée, qui savait où elle voulait aller, Fred ne serait pas dans cette situation. Elle ne serait pas dans cette situation. Elle aurait eu une vie tranquille, sans pression. Je vous assure, sans pression. Et là, je pense que avec les procédures qui vont venir, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que chacun tire son épingle du jeu, que la paix revienne pour tous et que cette histoire ne soit pas aussi un blocus pour les autres femmes africaines, Vraiment, les relations des autres jeunes filles. Toutes les filles africaines ne sont pas pareilles pour tous les whites qui nous écoutent. Voilà, nous sommes tous pareils. Voilà, ça peut arriver. C'était une goutte d'eau dans la mer à ne pas considérer. Donc, que Dieu nous fortifie et puis soutien à Fred. Merci Nicolo pour ton travail. Merci à tous. Et puis, Nicolo va annoncer, je pense, après concertation, la date à laquelle Fred va faire sa sortie sur Viva Street. On va fixer un prix ensemble qui sera abordable par tous. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci encore, Nicolo. Ok, donc je me suis abonné à vous. Vous m'écoutez. Je vais parler un tout petit peu avant que le monsieur ne descende. Bonjour, ma consoeur. Vous voulez parler au monsieur? Bonjour, ma consoeur. Oui, restez. Bonjour, ma consoeur Nicolo. Bravo pour votre travail. Je vois votre live. On me l'a envoyé tout à l'heure. Moi, je suis créatrice de contenu sur YouTube. Je pense que vous me connaissez bien, Nicolo. Donc, ce que moi, j'aimerais vous proposer, j'ai déjà envoyé une invitation à Fred pour qu'il puisse venir donner sa version de fait chez nous là-bas sur YouTube. Mais pour l'instant, on l'a pas encore fait, puisque Vivi fait, parce que c'est une bataille de communication. Et vous représenterez très bien comment on va dire ça? On va pas dire Fred, mais la justice. La justice. Donc, si c'est possible, vous avez beaucoup d'informations, Nicolo, en attendant qu'un jour Fred puisse sortir pour nous faire l'honneur de venir, parce que c'est le nom des Africains, tous les Africains, ils sont en jeu en ce moment. Il y a nos petits soeurs derrière qui vont se marier. Mine de rien, cette situation peut faire que beaucoup de couples vont se casser à cause de ça. Donc, moi, humblement, je vous demande, Nicolo, si c'est possible de venir chez nous là-bas, sur YouTube, parce que beaucoup de choses se disent ici, mais les internautes de YouTube aussi veulent comprendre la situation. Et je vois que en ce moment, vous êtes la seule à détenir certaines vérités. Par rapport à ce que monsieur vient de confirmer, je vous invite humblement sur ma chaîne YouTube parce que j'ai une émission là-bas que je fais les samedis. Donc, c'est un podcast pour venir nous expliquer certaines choses en attendant que monsieur Fred un jour puisse répondre à notre invitation de venir nous expliquer. Ce n'est même pas payant, Viva Stream ou quoi, tout le monde peut avoir accès et écouter la version de ce monsieur. Parce que tout ce qui lui arrive, mine de rien, quelqu'un peut effectivement déjà dans cette histoire. Tout ce que moi je viens d'entendre, vraiment, c'est dur pour ce monsieur. Parce que c'est pas parce qu'il est whitey. Nous-mêmes, on est mariés au whitey. On ne sait pas comporter comme ça. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire et remercier aussi monsieur. Si monsieur, je ne sais pas, pour parler à Fred, voilà, pour qu'il puisse venir aussi, on a besoin d'entendre ce qui se passe dans notre monde. Et Nicolo, vraiment, ça me fera plaisir que vous venez. Je vais parler à Fred d'abord. Je vais déjà parler à Fred. Je vais m'abonner à votre page et puis on va s'échanger les contacts en inbox. Et je vais faire, excusez-moi madame. Et comme le monsieur qui est là, c'est son ami, on va essayer de parler à quoi et puis... Même ici, jusqu'aux États-Unis, l'histoire est complètement explosée ici aux États-Unis. Moi, je vis aux États-Unis. Tout le monde n'entend que ça. Oui. Ah, ben, non, mais c'est qu'est sûr, madame, écoutez, on va vous envoyer le lien sur VivaStream parce que on sait qu'il y a une conquête aux médias et il y a une conquête derrière, il y a quelque chose derrière parce que moi c'est moi qui suis en question à la supervision de la communication de monsieur Fred. Donc, quand il y a une information qui doit sortir, même la personne qui est en relation avec Nicolo,
elle passe par moi aussi derrière. C'est moi qui dis oui, D'accord, je m'en mais sinon aucune information ne sort. Donc je suis vraiment navré, mais on ne peut pas permettre n'importe comment. Il faut étudier les aboutissants. Et puis voilà, avant de valider quoi que ce soit avec Fred, parce qu'aujourd'hui on veut que les choses soient réglementaires. Et il y a des informations, même s'ils doivent sortir, ça doit être aussi juste, parce que sur le plan pénal aussi, il y aura aussi le revers de la médaille. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas dire et divulguer n'importe comment. On ne peut pas donner certaines informations n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de diffamation sur la toile. Il y a beaucoup de choses. Donc venir aller sur YouTube, c'est bien, mais bon, on veut bien venir sur YouTube, mais on ne le fera pas là maintenant dans l'instant, mais après on aura c'est pour cela que j'invite ma consoeur pour l'instant. Oui, même elle, parce que c'est pour cela que j'invite ma consoeur Nicolo de venir d'abord. Oui, il n'y a pas de souci. Nicolo viendra. Je vais déjà parler avec Obong là en privé et parler aussi après. Il faudra que je prenne aussi des conseils. Exactement. Voilà, Nicolo fait vraiment très attention. Parce que de justice aussi. Voilà, fais attention. Il faut garder les infos que tu as. Conserve vraiment les informations que tu as. Il ne faut pas qu'elles sortent à gauche, à droite. Exactement. Donc, Nicolo, quand tu fais tes statuts, la manière dont tu les mets avec tes tests, c'est parfait parce que tu mets ta tête dedans, on voit, personne ne peut te voler l'image derrière, parce que là, ça fait une signature. Quand tu mets ta tête derrière, c'est bien, c'est parfait, la manière dont tu le fais. Et là, moi, je t'encourage dessus parce que moi aussi, je suis spécialiste aussi en communication, donc t'inquiète pas. Donc, on va gérer ça ensemble, on va parler, et puis toi, tu restes en contact avec la youtubeuse. Et puis après concertation, mais elle ne peut pas avoir l'exclusivité. Excusez-moi, madame, mais c'est comme ça, quoi. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, si je comprends bien, Fred va aller sur VivaStream aussi? Bien sûr, je pense. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. L'essentiel, si on joue ma consoeur Nicolo, le souhaite bien, nous, on aimerait quand même entendre Nicolo quand même sur notre chaîne. Bien sûr. Voilà, vous pouvez aussi inviter Fred, mais là, ça sera aussi pas... Mais on va s'entendre d'abord, on va discuter, parce que c'est pas sur la toile qu'on fera des réunions. Donc, non, pas du tout. Exactement. Je me suis abonné à vous. Je vais laisser vous abonner à moi, on peut échanger en inbox. Parce que je pense qu'elle doit... Le live de Vivi a commencé. Oui, on va écouter le live de Vivi. Voilà, vous allez écouter. Moi, je descends. Je vous dis merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci bien. Merci beaucoup. Merci au bon, merci. Merci de m'avoir reçu dans votre live. Et ceux qui sont en bas pour dire qu'elle veut se faire de l'argent sur YouTube, écoutez, je n'ai rien à vous prouver. Je suis certifiée sur YouTube. Je travaille avec YouTube, donc ça n'a rien à voir. Nous-mêmes, on te connaît sur YouTube. On te connaît déjà sur YouTube. Faut pas les écouter, les gens qui écoutent sa page. Faut même pas gaspiller ta salut. Et en ce moment, Nicolo, je m'excuse de vous avoir dit ça. Je prépare même en émission avec la famille Bokoum là-bas. Donc, ça dit que je ne suis pas votre égal quand vous me parlez comme ça. Donc, je vous remercie en tout cas, Nicolo. On va parler en inbox. Je le sais, je me suis fait pareillement. Demain ou après-demain, je vais abonner à vous, madame. Merci à vous. Au revoir, on se dit à la prochaine. Merci. Voilà, merci. Qui veut rester pour écouter Vivi ou on va ailleurs? On va ailleurs? Non, on reste. Non, on reste. On écoute ici? Ok. Que chacun se mute, s'il vous plaît. On attend quelques minutes. Je suis chez Mado. On attend. C'est pas pour commencer. Il n'y a que sa photo et puis la photo de l'autre dame. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de son. Regarde, je sors, je reviens. Bon, je m'en vais chez Babani. Vous emmenez ça. Babani. Mais Babani. Voilà. Babani. Babani. Eh. Ah, je vois. Non. Chez Babani. Ah, certains qui disent que ça n'a pas encore commencé, hein, Nico? Ça n'a pas encore commencé, hein. Parce que chez Mado là-bas. Chantal, vous voulez monter? D'accord. Chantal. Parce qu'elle était chez Mado, elle a mis l'image en fait. Non, ça n'a pas encore commencé, c'est ce que je vois. Ça n'a pas encore commencé. Bonjour Chantal. Bonjour. Nicolo, ce que moi je voulais dire, moi je te dis merci, mais partout où Fred va passer, parce qu'actuellement Fred est dehors, tout n'a qu'à être payant pour qu'il puisse s'en sortir. Il ne faudrait pas que ça soit gratuit.
Parce que le monsieur il a besoin d'argent. Notre soeur l'a mis à la porte. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit lui rapporter de l'argent. Tu as compris? Comme c'est toi qui as la tête là, que le monsieur, ça doit lui rapporter de l'argent pour qu'il puisse reprendre sa vie en main. C'est pour ça qu'il faut monter. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Savage. Savage. Savage, elle, je la connais bien. C'est une amie à Fred. Elle a plusieurs fois monté sur mon live. Savage, oh, ma chérie. Savage. Savage. Elle est partie. Elle, c'est une amie à Fred. Elle a plusieurs fois monté dans mon live. Savage. Peut-être qu'elle regarde le Viva Stream. Non, mais vous dites que ça n'a pas commencé, non? Non, non, pas encore. Ah, je vais prendre... il va faire montrer quelqu'un, la bibiche. La bibiche. Oui, ma chérie. Le Congo, ça, si, hein? C'est fort. C'est fort, c'est lourd. Vivi, dans quoi tu nous as mis là? On était tranquille entre nos autres bérets. Non, mais tu sais, moi, depuis que tu as commencé, depuis le début que tu as commencé là, je te jure, tu sais que tu es quelqu'un que je connais depuis Babi. Ah bon? Mais faut laisser... Parce que, tu vois, je suis venu dans un style anonyme. Tu comprends, non? Attends, après, à Nicolo, reste tranquille. Après, je vais t'envoyer un petit SMS pour te donner mon vrai compte de TikTok même. J'ai abonné jusqu'à... Attends, on va s'abonner déjà ici, puis tu vas m'amener mon... Voilà, abonne-toi. Attends, je vais t'affairer. C'est ton sujet, non? Tu reconnais la voix qui est en train de te parler, mais tu vois pas le visage. Attends, laisse comme ça. J'ai dit. Tu sais que moi j'aime ça. C'est de Vivi que tu as commencé à parler là. Moi je suis ici, hein, je suis en Europe. Moi, je suis pas en France, je suis en Belgique, moi. D'accord. Tu vois. Des indices qu'on se connaît à Abidjan là. On est en zone 40. Nicolas, j'ai dit, hey, on se connaît, oh, on se connaît. Faut laisser ça là, c'est la voix seulement. Faut laisser. J'ai dit, laisse. C'est nous on a fait Abidjan là. En ce moment, moi. Ah bon. Tu connais Thierry Kofino? Tu connais Thierry Kofino? Oui. Tu connais Thierry Kofino? Ah bon, d'accord. Qui était sa petite? Le petit maquis où on partait manger, boire, avant de prendre nos j'ai dit. J'étais d'abord à rue 5 Paris Village. Ça, c'était quand il avait le Blue Note. Mais après, je suis venu en zone 4. Quand il avait l'Atlantis 4. Je te connais très bien. Moi, je travaille au Lovely, à la Rose de Cristal, à voilà. J'ai dit, on se connaît bien. Toi, tu es parisienne, moi, je suis belge. J'ai dit, voilà, faut laisser ce côté-là. J'ai même pas envie de te donner, c'est en écrit, je vais te donner les indices. Et puis, je vais te donner mon vrai nom. Là, je parle correctement. Là, c'est la seule qui m'a fait monter. Depuis que je suis sur TikTok. Tu sais combien d'abonnés moi j'ai? En temps normal, j'ai 293 000 abonnés. Moi. Dans mon vrai compte. Et je suis venu dans un compte anonyme. Dans Merci là. C'est un compte anonyme. Tu as compris? C'est la première fois même qu'on entend ma vraie voix. Sinon là, j'imite, je danse. Je suis avec mes amis de l'autre côté. J'ai dit, laisse, je vais t'écrire. D'accord. On dit ça a commencé, les filles, je suis dessus. Voilà. Et donc, la fille, là, ta Vivi, là, elle s'est crue dans Elle s'est crue dans les rues de zone 4 de Makori, Abidjan, Marmaillé, ce vieux blanc, là. Elle a pensé que oui, elle pouvait le marmailler facilement. Toi, tu es venu hier, là. Tu vas apprendre quoi à qui? Tu veux même pas qu'on laisse. Tu veux miroiter, faire miroiter tes copines à Abidjan. Ouais, mon Whitey, c'est rentré, c'est sorti. Tu sais, tout se paye. Et comme c'est une manipulatrice, là, elle a marmaillé tout le monde. C'est ceux qui ne sont pas esprits, qui ne voient pas où la petite fille, là, les emmène. Sinon, là, tout ce que tu dis, là, tu l'as démonté de A à Z. De A à Z, c'est-à-dire, tu as montré la vraie Vivi, en fait. Ça fait tellement honte, hein, et que tu as les vraies infos. C'est Dieu même qui est toi. Sinon, tout le reste, là,
les Edwige, les conneries là, de l'autre côté là, les venus, ceux qui sont arrivés hier là, qui ont pris toute la toile d'après elle là, ça c'est leur affaire. Nicolas, moi je t'ai appelé pour te dire, tu restes sur ta mesure, ça c'est un. De deux, faut pas trop avoir les influences de ceux qui te rentrent en inbox pour venir te dire que oui, voilà, ils vont t'aider de venir sur des chaînes. Parle seulement avec le jeune homme qui est venu t'interpeller tout à l'heure là, qui est l'ami sûr de Fred là. C'est à lui que tu dois te fier. Parce que de nos jours en Europe ici, tous les moyens sont bons pour gratter la visibilité de quelqu'un. J'ai dit, là, je te parle en terre à terre comme ma soeur. Comme tu te parles là. Les 1700 personnes connectées. J'ai dit, actuellement, tu fais cassa sur la toile. C'est moi ta soeur de sang et je suis là te parler. Le reste là, c'est des conneries. J'ai dit, actuellement, tu es là, beaucoup même, sur la toile. Ça ment pas. Je suis en chaise, tu sais que des fois, hein, il y a même mon autre portable et puis il m'a voix sur le panel. Hein, sur le même sujet, tu as les mougouji ça demain. Moi, je te dis, ah, pas bien, Negeso. Tu les mougouji ça demain. Je suis en chaise, juste là, il dit, voilà, petit caillou, casse gros caillou. Ça ment pas. J'ai dit, actuellement, tu es number one sur ce sujet-là. Elles peuvent pas essayer comment, ça prend pas. Tu t'en réel sur le panel. C'est les 700, les 400. Toi, on te parle de 1500, 2000 connectés sur ta page. J'ai dit, ça ment pas. C'est pour ça que je t'ai appelé pour t'encourager, ma voilà, c'est juste ça. En tout cas, je te claque mon bisou, comme on le dit ici. On m'écrit en inbox, non? J'ai dit, je vais t'écrire et puis je te donne ma vraie. En bien collé. Voilà. Allez, bisous. Bisous, ma chérie. Merci, ma chérie. Laisse-moi descendre. Je te regarde et puis je t'envoie tout. Mon numéro de téléphone, je t'envoie tout. D'accord, ok, ça marche. Merci. Ça me doux. C'est doux de... Oh, notre secrétaire doué. Ça a commencé ou pas? Ça a commencé. Vivi, depuis la musique. Depuis là, c'est musique, hein? C'est musique, Vivi, il y a quoi? Ah, vous avez payé 5 € là. Attends, il faut monter d'autres personnes en causer. Il faut monter des gens en causer. Les gens sont affairés. Musique. Depuis là, c'est musique. Ça va pas commencer, c'est la musique sûrement. Bonsoir la mère Nicolo. Bonjour Dodo. Ah, la mère, tu as attaqué ma star, hein. Ma star a pris balle perdue dans ça là. Ma star? Ma star Josie. Josie comment? Tu l'as attaqué? Il dit Josie, tu l'as attaqué. Ah, Josie, ma petite soeur. Non, ah la mère. Pardon. Vous savez que votre maman, votre Nicolo là, je suis un peu bad bien, ça. Non, la mère, pardon. Non, mais tu la vois, elle n'a jamais été dans les bad buzz, pardon. Pas la mettre dans la bouche des gens. Faut pas la mettre dans la bouche des gens, pardon. Non, mais c'est elle aussi, elle montre trop sur panel. Non, mais en fait, elle a vu sa petite soeur. Donc, genre, sur le fait sur l'émotion, elle a voulu la défendre. Mais ça m'a bien parlé. De toute façon, j'ai pas aimé. Non, la mère, pardon. Pardon. Mais, non, bien fini, non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu vois ce qu'ils sont aimés dans les commentaires là-bas. Ils ont dit quoi? Ils sont allés l'insulter. C'est pas bien. Ici là? Oui, non. Tu me comptes? Sur la vidéo, oui. Ah, d'accord, donc il y a enlevé. Merci beaucoup, la mère. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'aime beaucoup, mais tu vois, non, mais sur le panel derrière, c'est quoi son père? Comment elle a dit? Non, mais même aujourd'hui, même dans son live, elle a présenté ce qu'ils ont fait. Toi, elle dit, ah, la mère, faut laisser tomber. Tu vois, c'est l'émotion. D'accord. Merci beaucoup, la mère. Il a supprimé. Dès que je comprends sur ce téléphone-là, elle est supprimée. Merci beaucoup, la mère. Merci. D'accord. Gentil. Sinon que elle-même, en privé, elle lui donne conseil, non? En privé, elle lui donne conseil, tout ça. Bon. Mais bon, je me demande si elle peut écouter. Non, elle va écouter. Parce que vraiment, elle voit ces jeunes filles-là. Comment ça s'appelle, Josie? Comment elle est épanouie. Bien à l'aise. Non, elle lui donne conseil. Je ne pense pas qu'elle va lui donner des mauvais conseils. Elle lui donne conseil. Mais je me demande, Dodo, est-ce qu'actuellement, elle n'a pas un peu de regret même? On ne sait jamais. Hein? Qui ça? Vivi. Tes regrets, Vivi, là, moi, franchement, dit. Je ne sais pas ce qu'elle français est pour parler. Toi, m'a découragé. Moi-même, je comprends rien. En fait, ça là, tout ce que moi, je vois là, peut-être c'est de la soutenir, c'est notre petite soeur, tu vois, non, c'est de la soutenir. Sinon, si on veut parler là, on ne peut pas prendre sa défense. Mais il y a pas eu de
C'est de la soutenir, c'est tout sur notre C'est comme ça, on a une petite soeur qui est très têtue, on ne peut pas la jeter, c'est notre propre couteau. Non, franchement, il y a un caillou dans ses oreilles. Comme ça. C'est notre petite soeur. On ne peut que la soutenir, on ne peut pas la jeter. Enfin, comment? Elle était dans mon live, quand il était là. Qui ça? On était là, Rosita. Ah, Rosita, notre Rosita chou. Il dit, faut monter, monte. Je lui dis, monte. Non, la mère du gouvernement, c'est à dire, tu es allumé, vive, actuellement, elle est deux, il fait froid. Ah, la mère. Elle ne peut pas monter. Parce que elle le froid, elle le stress, tout ça à la mère. Non, elle est dans la maison, elle n'est pas dans le froid. Vu que c'est une comédienne, tu n'as pas vu qu'elle a supprimé la vidéo où elle dit, je suis dans le froid. Je suis allée chercher le travail. Moi, je me CV, ma première nuit dans la rue. Ah, Vivi, on peut mentir comme ça. Et puis, elle a des sandales, hein. C'est comme si toutes ses chaussures ont disparu. On peut faire ça. Elle n'a plus de chaussures, sur la pluie. Non, Vivi est faute. Elle peut faire la comédie, hein. Elle va gagner l'argent dedans. D'accord, la mère. D'accord, la mère, non, pardon. La mère, pardon. Après, là, non, pardon, pour l'amour de Dieu. La mère, toi, si tu as des beaux yeux. Après, la faut supprimer. Ah, non, ma vieillesse, là. Oui, non, mais la dernière fois, quand tu m'as dit 47 ans, il était en bas, il a crié quoi? Si, 47 ans. Ma fille a crié, dit quoi? Incroyable. Incroyable, franchement dit. Tu ne fais vraiment pas ton âge. Je vais te donner 37 ans, 36 ans là-bas. Je suis de 78. Ouais. C'est vraiment bien conservé, franchement. Je suis couteau. Les grands couteaux, là, nous, on ne vient pas. Quand tu es coucou, là, tu ne viens pas. Mais le visage est bien truc, il n'y a même pas des trucs. Non, il n'y a jamais eu bouton. La chance qu'elle est. Lui, c'est l'estimement de monde. Je suis couteau, ok. D'accord, là, mais moi, je vais descendre, non, pardon, vidéo là, après, là, faut voir, hein. D'accord, j'ai supprimé. Même quand on dit ça, aujourd'hui, après, elle me faisait un peu pitié. Quand il regardait ça. Donc, faut supprimer, pas faire les gens vont mettre leur bouche là, c'est la bonne dame cadeau. D'accord. Merci beaucoup, la mère. Et puis, son mari peut voir, on ne sait jamais. Voilà. Merci beaucoup, la mère. Pas de problème. Ça a commencé. Non, il a escroqué les gens. Vous avez vu? Depuis 30 minutes, cette musique, hein. Tu veux parler? T'as vu? Mado même est fâché. Mado même est fâché. Mado dit que ça la saoule. Je vous jure que la personne n'a pas lu avec moi. Elle est en train de parler? Non, il a dit Mado énervé. Et c'est une musique bizarre et pathique. Ah, c'est vrai. Nicolas, je vois ici, on dit c'est 22h de France. Ah. Pourtant, il est 21h. Mais elle avait dit 21h. Ah, peut-être qu'à cause de nous, les papatos, là. Elle s'est fait désirer de vivre, là. Ah, mais c'est ça, c'est son temps. Ça, c'est ta manière de... Attendez, tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui avait calculé, Rose, c'était toi, qui avait calculé l'argent, là, 17 000 € qu'elle va avoir. Non, c'était pas moi. Ah bon, 17 000 €? Non, il y a quelqu'un qui a calculé approximativement, elle allait avoir 17 000 € s'il y a tel nombre de personnes, tel nombre de personnes. Il y a quelqu'un qui avait calculé. C'était toi, vérité. Petit, hein? Non, il faut me remonter, tu as nous expliqué, vérité. Il faut remonter. Il y a Michel. 7 000 €, hein? Wow. Après, il y a pris Michel. Michel, là, elle est toujours sur ce panel-là. Aujourd'hui, au moins, il y a eu Michel. Coucou, Michel. Tu peux parler, hein, ma chérie? Elle aura 17... Ah, 3 500. Elle aura 17 millions de francs CFA. Tu mets 17 millions. On dit, oui, c'est ça. 17 millions 400 000. Avec 3 500. Ah, si elle fait 300 000, si elle fait 3 000 personnes. S'il y a 3 000 personnes connectées, elle aura 17 000 et quelques euros. Wow. C'est l'argent. Bonsoir, Nicolas. Coucou, Michel. Vraiment, ça me fait plaisir. Tu es toujours là. Vraiment, tu mets les commentaires. Ah oui, je suis toujours là parce que je suis femme de Haïti. Ouais. Et il y a trop de blabla qui se racontent. Une grosse petite mytho comme ça, une grosse menteuse. Une grosse menteuse. Elle est là, elle envie les gens. Elle pense que la vie est facile. Facile d'être. Nous, on a galéré pour nous. Dieu nous a bénis. 12 ans de mariage, on est dedans avec les enfants. Et puis, on a la paix du cœur. C'est ça. Moi, j'ai tout dit qu'elle n'a jamais aimé Fred. Elle voulait venir en Europe, c'est tout. Oui, Nicolas, il y a ça aussi. Il y a des filles comme ça, il y a des personnes comme ça. Michel, toi aussi, il faut dire ça doucement. Il ne faut pas tout le monde va entendre.
Ils vont attendre. Oui, elle a raison. Parce que vous êtes... Elles sont nombreuses comme ça ici. C'est ça. Que Fred, il est vieux. En amour, il n'y a pas d'âge. Il a oublié de se marier avec... Qui l'a obligé de se marier avec Fred? Et puis, Fred n'était pas obligé de la marier aussi. Parce que quand Fred est parti une fois d'abord, ils ont beaucoup. Ils pourraient venir puis il va plus. Elle pourrait faire quoi? Ben oui. Moi, je dis, ce monsieur est gentil. Fred, c'est vraiment une belle personne. Il est trop gentil. C'est elle qui a fait qu'il a commencé à vieillir. Non, si elle n'a pas marabouté ce monsieur, ça m'étonne quoi. Moi, mais elle dit ça depuis 3 jours. Laissez son travail. Whitey que moi, je connais. Il va jamais laisser son travail. Jamais de la vie. Elle a marabouté pour le rendre son mouton. Et puis, comme sa famille, ils sont pauvres, ils ont faim, ils écoutent les filles. Soit disant que sa grande sœur est mariée à un Européen aussi. Ça ne se fait pas. Tous ces pays, c'est terrain. C'est un jeune. Vraiment, je suis fière de toi. Beaucoup de courage. Merci. On doit soutenir Fred. Où ça doit arriver, il faut que cette histoire arrive. On doit la rapatrier. Elle n'a qu'à se retrouver en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle est prophète dans son pays, non? Venez m'insulter, dites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à foutre. Elle rentre au pays. Oui. Ils n'ont qu'à la rapatrier. Oui. Elle mérite ce qu'il arrive. C'est ce qui va se passer. passer. Même si le monsieur, tu l'aimes plus là, pourquoi est-ce que tu viens le dénigrer, le saluer? Nicolas, pardon, je reviens au jeune appel. Oh chérie, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui même là, mon mari me dit, chérie, tu vois le truc comme ça? Ça fait honte, c'est méchant, elle garde pour tes autres. Il dit oui. Ah, on dirait qu'elle a pris l'un des gens. Mais c'est une voleuse, c'est une amakeuse. Oui, elle a mis tout ce là. Vous jouez à Vivi, hein? Nicolas, Vivi, c'est une voleuse. Elle va. Nicolas, elle va vous est-ce qu'elle ne regrette pas? Non, elle ne regrette pas. Non, jamais. Si Vivi voulait, elle ne regrette pas. Moi, je suis rentrée en contact avec Vivi. Elle m'a insulté en inbox que je ne suis pas sa sœur. Hein? Je te le jure. J'ai dit à Vivi que... On t'a annulé. Moi, j'ai dit à Vivi que tu dis que tu t'es mariée à 20... Ah, bon. Moi, j'ai dit à Vivi que tu dis que tu t'es mariée à 24 ans. Moi, je me suis mariée à 26 ans. Quand tu arrives en Europe ici, il ne faut pas tout le monde, il faut écouter. Moi, je suis arrivée en Europe ici, il n'y a pas d'amis. Et puis, elle vient au village. Moi, où je suis allée, c'est dans le village où je suis chez moi. C'est au village même. Oui, moi, je suis au village. Hein. Moi, c'est à la campagne, au campement, c'est les oiseaux avec les... Il y a 500 habitants. 500 habitants dans les villages. Non, 300. Il y avait un vigneron ici, là, qui avait un vigneron, hein, il voulait de moi. Quand il m'a dit, il y a 250 habitants, il a dit, moi, il n'a pas encore le cœur, hein. Mais quand tu as une vie de famille, il y a les enfants aussi, c'est bon. Merci. Nicolas, moi, quand je suis venue, il n'y avait pas d'enfants. Attends, il y a mes tantes qui habitent à Paris. C'est maintenant qu'elle commence à aller à Paris. On dit qu'elle a eu OQTF. Mais qui a dit ça? Quand il faut monter, on dit qu'elle a reçu Nicolas, tu vas me tuer. On dit qu'elle a eu un OQTF. Oui. Ouh, la chasse en bas, il y a pas mon mari Fred. Les filles, il y a eu mon mari Fred. Nicolas, pourquoi tu fais ça même? Ma chérie, il n'est pas prendre Fred pour m'asseoir. Il m'a bien. Je t'ai dit, il a un travail, il va travailler 10 ans encore. C'est un bel homme. J'ai ma petite appartement, je le prends chez moi, Fred. Après, moi, j'ai ma maison à Abidjan. Oui, moi je sais que tu as ta maison à Abidjan, Nicolas. Tu as une villa à Abidjan, oui. Fred. Non, Viviane, en fait, Viviane envieuse. Elle est progressive. Écrivez. Nicolo et Fred pour la vie. Écrivez. Nicolas, ça me fait trop rigoler. Non, mais vous faites pas mal sur moi. Mettez Nicolo et Fred pour la vie. Attends, si elle a arnaqué les gens, ça s'est fait plein. Viviane est mauvaise, hein, cette petite fille-là. Ça a commencé. Non, mais il doit avoir un programme. On n'a pas dit La plupart des mamans africaines, elles ne conseillent pas les enfants. Aujourd'hui, vous quittez derrière Fred. C'est méchant. C'est très méchant de faire ça. Tous ces pays, si c'est Vivi va payer ce qu'elle a fait à Fred là. Moi, quand les gens disent que les blancs sont comme ça, tous les blancs ne sont pas pareils. Ce n'est pas tous les blancs qui sont méchants. En tout cas, moi, ça fait 12 ans de mariage. Mon mari m'a même fait du mal. J'ai la paix du cœur, je suis heureuse. Je suis dans mon village ici, là, je suis heureuse jusqu'à fatiguée. Au village, j'aime mieux. Hein. Village, j'aime mieux. Il faut avoir permis, il faut conduire. Alors que moi, elle peut conduire. Mais Nicolo, en France, Vivi là, elle pouvait même avoir son permis. Elle peut aller travailler. Vivi, elle a un nouveau bac. Moi, je n'ai pas un nouveau bac. On dit ça a commencé. De France. Ça a commencé? Ça a commencé. Mutez-vous. La Ivoirienne dit qu'elle vit la misère. Elle a vécu la misère avec son Fred. Donc, elle aura le temps de tout vous expliquer. Voilà. Restez connectés. Prenez vos popcorn. Et puis, le bain sera vraiment dousé. Voilà. Donc, Vivi, tu peux faire ton entrée fracassant. Et puis, comme je t'ai dit, ma puce, reste toi-même. Voilà, reste naturel, reste toi-même. Voilà.
Et après, c'est leur photo maintenant qui est là. Il n'y a plus rien. Non, mais attends, je rêve. Et c'est chaud, hein, moi dans des bras. Je rêve là. Je crois que c'était juste une petite. Oh, les gens sont débutés. Hein. C'est pas Aya qui parle, c'est Mado, la blogueuse tiktokeuse là. C'est sur son compte, je suis. Aïe. Mais ça, est-ce qu'elle va parler même 2 heures? Vivi, tu es vraiment une manipuleuse. C'est une manipulatrice, hein? C'est une arnaqueuse pro-masse, hein? Ceux qui ont payé là, ils n'ont rien vu encore. Vivi, qui es-tu? Quand je vous dis que cette fille est la fille de Lucifer. Elle dit ça au lieu de la mamailler l'intelligence des gens. Vivi, c'est une manipulatrice. C'est la première fille de Lucifer. Elle veut l'argent. Soutien à Fred. Soutien à Fred. Il y a une qui est venue. Elle dit non que ouais, toi tu es ivoirienne et puis tu ne soutiens pas ta soeur ivoirienne. Vous êtes malade. Qui va la soutenir? Si vous êtes malade. Moi, il est à 22 ans. Il n'y a pas eu quelqu'un qui me donne conseil. J'ai eu mes 36 ans dans mon foyer aujourd'hui. Vous pensez que la vie est comme ça? Que je suis une ivoirienne et dois soutenir Vivi. Vivi, c'est la fille de ma mère. Et c'est même pas de la vie. Jamais de la vie. Je soutiens Fred, c'est mon beau-frère. Bonsoir, Nicolo. Bonsoir, Gilles. Ça va? Titi, tu peux parler, non? Oui, ça va. Titi, Titi est là. Hein? Non, c'est pas grave, elle peut parler. Il n'y a pas de problème. Nicolo, tu vas nous tuer de rire ici sur Internet. Hein. Je suis en train de saouler mon mari. Il me dit, arrête ton histoire de Nicolo. Je dis, si je ne monte pas, je ne dors pas. Je dois monter. Nicolo, c'est la star. J'ai déjà trop ri. Je t'ai écouté avant que tu ne commences à prendre les gens. Je t'ai écouté, j'étais encore au boulot. Je voulais te dire déjà que, écoute, Nicolo, reste comme tu es. Moi, hier, j'étais sur ton live. Je ne m'abonne pas aux influenceurs, mais je me suis abonnée quand même à quelques personnes qui sont quand même, quand je regarde ce qu'ils disent, ça me touche quand même. Je me suis abonnée à toi, je me suis abonnée à une autre qui défend Fred. Franchement, ce que tu es en train de faire depuis quelques jours, j'ai jamais vu quelqu'un qui a de la hargne comme ça pour défendre ce qui est bien et juste. Ça, tu me fais rire en même temps, mais dans ton rire, tu dis quand même des choses qui sont vraies. Parce que comme l'on dit beaucoup, qui sont passés tout à l'heure là, je vais renchérir avec ce que certains ont eu à dire. Cette situation, il y a l'ami de Fred qui est monté tout à l'heure, c'est une situation de moralité, de dignité humaine, c'est-à-dire que ce soit homme ou femme. Quand on salit la dignité de celui avec qui on a partagé le lit, c'est l'une des choses, le karma de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Depuis que cette histoire est sur la toile, Fred n'a même pas besoin de lever le petit pouce. Vous voyez toute la compassion. Oui. Toute la compassion à travers le monde. J'ai ma soeur, la dame qui est passée tout à l'heure, qui est aux États-Unis. J'ai ma soeur qui est aux États-Unis, qui m'a appelé pendant que j'étais au boulot, et une autre qui est à Londres, qui m'ont demandé « What's going on in France ?» Je dis « What's going on ?» Elle me parle de... C'est qui cette petite BBL ou BBL qui est en train de terroriser les gens en France là-bas? Je dis « Oh là là, donc vous êtes au courant de ça ?» Elle dit « Mais ma soeur, TikTok, je dis, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit... attendez, vous te coupez. D'accord. Ma chérie, il y a Robert maintenant qui parle dans l'émission. Notre compatriote pour les Ivoiriens qui sont dans le live, Vivi, voilà, qui a son histoire à raconter. Voilà, Vivi qui est ivoirienne, qui a eu une relation avec Fred, qui est français, qui sont mariés en Côte d'Ivoire, passé 4 ans, ensemble 2 ans de mariage, et 2 ans avant de se marier. En gros, ça fait 4 ans qu'ils ont vécu ensemble. Du coup, elle va nous expliquer parce qu'elle a dit qu'elle a vécu vraiment la misère dans ce mariage. Elle était vraiment malheureuse. Elle a vécu plein de trucs. Donc, elle a décidé de s'exprimer ici. Voilà. Donc, merci d'être nombreux. Vous pouvez continuer toujours à rejoindre le lien, à prendre votre passe pour l'écouter. D'accord? Donc, Vivi, j'espère que tu vas bien, ma puce. Parce qu'elle n'était pas bien depuis ce temps. On va essayer de l'assister. J'espère que ça va. Il y a du mieux. Ça va, il y a du mieux. En tout cas, si tu n'es pas moi, tu connais la. C'est pas vrai. Je suis là, t'inquiète, je suis là, je t'ai promis.
Non, il y a des gens qui me demandent, il y a combien de personnes connectées. Moi, je suis sur le live d'une autre personne, donc je ne peux pas voir combien de personnes de connectées il y a. Voilà. Mais c'est pas... Si elle va venir t'écouter, tu ne peux pas leur faire ça. Prends ta force, sois courageuse, reste toi-même et explique tout ce que tu as vécu. Chaque personne fait à son histoire. Si tu n'expliques pas, surtout ce pays-là, c'est trop compliqué de garder les choses, d'accumuler les choses. AVC se promène, Chris Carter se promène. Donc, tu es encore jeune. Voilà. Viens, tu expliques comme tu l'as décidé toi-même. Les humains vont t'écouter. Voilà, chacun va déduire de ce que tu vas dire. Mais reste toi-même. Donc, Vivi, on va te laisser déjà expliquer. Et puis après, je vais aussi te poser des questions. Mais d'abord, explique l'histoire. Je vais t'écouter. Et puis après, s'il y a des questions, j'ai pris quelques questions pour toi. Moi aussi, j'ai des questions à te poser. Donc, sois à l'aise, reste-toi. Ah, donc, Viva Stream, c'est Aya Robert qui concorde, qui doit lui poser des questions. Ah, je ne comprends pas cette histoire-là. Dans quel coup? Mais c'est un truc fabriqué. C'est parce qu'on sait que... Aya Robert a gagné pour elle. C'est ce qu'il a dit. Bah oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ah. Et cet homme-là décide de venir dans mon pays, en Côte d'Ivoire, me rencontrer. Coup de foudre, on se met ensemble, on décide de se marier. Les papiers ont duré 1 an. Et en janvier 2023, on décide, ça c'est le grand jour du mariage. Le 28 janvier 2023, c'est le jour du mariage. Il faut savoir que mon futur ex-mari faisait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, où il me ramenait plein de cadeaux, des vêtements, des iPhones, des cheveux, il ne me refusait rien. Franchement, c'était un homme vraiment généreux. En tout cas, quand il en a, il est généreux. Il donnait. Et il a fait énormément de voyages entre la France et la Côte d'Ivoire. Sur cette voyage au courant de l'année 2020, ouais. Ouh, ça bug, hein? Je vous ai pas dit qu'elle va bégayer. J'ai fait un live hier, non? Vous pouvez vous démuter pour causer un peu. Elle va dire qu'elle va gêner, non? Qu'elle va bégayer. Et t'as même compris ça, non? Mais oui. Elle a commencé. Elle a commencé. Et puis elle a encore dit le bon nom maintenant de Fred, hein? Que c'est quelqu'un de généreux. Je vous ai dit, vous connaissez pas encore Nicolo. Je suis une sorcière, bien aimée. Ya maman, un des bégayos. Le feu du Saint-Esprit, rien ne va se savoir. Vous, c'est gâté, oh? Oui. Mais vous... Vos 5 € dans l'eau. Nicolas fort. C'est gâté. Le Dieu de justice s'est levé pour Fred. La retransmission est nulle. Oui, qui va... Je faisais les cours du soir, j'avais presque plus d'amis, c'était pas facile à la maison. Je l'ai rencontré, donc j'étais quand même assez faible, psychologiquement, je pense aussi, et manipulable du haut de mes 20 ans. J'ai jamais vu ça. Quand est-ce que tu rencontres un homme le premier jour, il te demande en mariage, il te donne tout ce que tu veux? Qui fait ça? Qui? C'est rare. Peut-être que ça arrive, mais c'est rare, en tout cas. Donc moi, je suis rapidement tombée amoureuse de lui. On décide de faire le mariage. Je lui dis, écoute, en ce moment, tu n'aimes pas encore sur TikTok. Tu n'avais même pas TikTok en ce moment-là. Je lui dis, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire un petit mariage. Elle dit tout ce qu'on sait déjà. Mais c'est ça. Il faut qu'elle raconte autre chose. Ça, elle a déjà expliqué, elle a déjà parlé de ça sur TikTok. Donc, c'est comme ça que... C'est un peu comme l'introduction, quoi. Qu'on soit posé, qu'on fasse un truc qui nous ressemble, pas besoin de se prendre la tête, parce que je pense que, étant donné que tu as fait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, peut-être que tu n'as pas assez de ressources pour engendrer un grand mariage. Donc moi, ça ne me dérange pas. C'est n'importe quoi. Je veux juste qu'on fasse un mariage qui nous ressemble. Je ne sais pas si on me voit toujours aussi. Je sais plus. Mais moi, je ne comprends même pas aussi ce que vous faites. Voilà, je pense qu'à chaque fois, ils vont m'expliquer. À chaque fois, ils vont zoomer sur toi pour prouver que c'est toi qui expliques. Et puis après, ils vont revenir. Donc, même si tu es sûr, tu peux continuer.
Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que c'est comme ça que je lui fais part de ça. Je lui dis, faisons un petit mariage et tout. Il me dit non, que lui, il a les moyens financiers nécessaires pour un mariage. Il peut assumer un mariage. Il sait ce qu'il fait. À l'époque, je crois qu'il avait 54 ou 55 ans. Voilà, c'est pas un enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui est mieux réfléchi, qui a vécu. Et il me dit qu'il peut assumer un grand mariage. Je dis, ok, d'accord. Qui rêve pas d'un mariage princesse? Moi, ça me va. C'est comme ça que... Je pense que c'est elle qui voulait un mariage princesse, hein, pas lui. Hein. Je te jure. Alors, vous allez bien fier, mais c'est elle-même qui voulait un grand mariage. Peut-être même. Et puis, on peut retourner dans la situation. C'est les blancs, même à eux, mais ils font des petits mariages. Surtout qu'ils s'est marié une fois dans la vie. Il ne peut pas vouloir forcément le deuxième mariage, un mariage grandiose. C'est elle, c'est son premier mariage, c'est elle qui a dit. Je suis sûre, elle prend mes renseignements demain. Ce mariage a engendré quand même beaucoup de dépenses. Donc il arrive et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Et les alliances, c'était quelque chose qu'il avait prévu depuis. J'avais même pris les mesures de mes doigts et tout. Et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Je dis, oh non, c'est pas possible. Il y avait son collègue qui devait venir après lui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton collègue carrément directement de prendre les alliances? Comme par hasard, le collègue a oublié les alliances aussi. Donc on a... Comme on a fait, je dis, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, moi j'ai une idée, on va prendre des petites alliances là au marché de Macori, et les petites alliances là, le jour quand tu vas arriver en France, on va maintenant prendre nos vraies alliances. C'est comme ça que je dis, ok, de toute façon il a déjà payé les alliances, c'est gaspillage de payer de vraies alliances encore pour le mariage, donc on va prendre des petites alliances. C'est comme ça qu'on va au marché de Macori, les alliances à 2500 là. C'est ça, on prend. Pour ce... Déjà, même ça annonçait la couleur. Donc, ma mère, elle est pâtissière, elle fait le gâteau, tout. À un moment donné, il est ultra nerveux, ça va pas du tout. Je dis, mais attends, calme-toi. Faut savoir que lors de ce voyage précédent, je lui avais présenté une copine, très bonne copine à moi, qui sort avec un homme qui a vraiment l'argent. C'est pas vous machin, il a vraiment ça. Et oh là là, c'est triste à entendre quoi. Il parlait avec cet homme-là et le premier jour même que je les ai présentés, apparemment il avait même pris de l'argent directement avec cet homme-là. Comme quoi il avait promis sa carte, il avait pris 200 000 francs, je sais plus. Ça c'est bien après que j'ai su. Bien sûr, il faut pas dire à Viviane, hein, parce que pas que Viviane soit au courant de ça. Donc, lui il est resté vraiment ami avec cet homme-là. Vraiment ami. Toi, je comprends pas. Moi, je te présente quelqu'un et tu le charges sur ta tête. C'est devenu ton meilleur ami de toute la vie qu'elle a. Donc, il décide de voir cette personne, ce monsieur-là. Il me dit, oui, il a des trucs à régler avec lui, ils sont devenus potes, il a des trucs à régler avec lui. Mais moi, je ne peux même pas imaginer même que c'était un truc comme ça. Donc, ma copine m'explique que il prend d'abord 1 700 000 francs, hormis les 200 000 qu'il avait pris. 1 700 000 francs chez le mari de ma copine, soit disant qu'il a des problèmes avec sa carte. C'est toujours la même excuse. Et ensuite, il prend en totalité, en tout et pour tout, 2 500 000 francs qu'il emprunte au mari de ma copine. Soit disons que c'est pour parce qu'il a des problèmes avec sa carte, il va lui rembourser une semaine après. Actuellement, là, c'est un peu... Il a pris combien? Il a pris combien en tout? 2,5 millions. 2 500 000. Oui. Ok. Donc, il prend les 2 500 000 francs. Moi, je suis pas au courant qu'il a payé de l'argent. Je me rappelle que le jour du mariage, la veille du mariage, la dame qui était dans la salle m'appelle en hurlant, en me disant, vous n'êtes pas sérieux, vous devez sortir le reste de la salle et vous ne l'avez pas fait, tout reprenez vos 100 000 francs, parce qu'on avait réservé 100 000 francs à la salle. Et la salle faisait 500 000 francs en tout. La salle faisait 500 000 francs. Attends, je pose la question pour qu'on soit bien sûr de ce que tu entends lui dire. Tu entends lui dire que la salle où vous devez vous marier, là, c'était pas payé? Non. Aïe, ouais. C'était pas payé. Et la dame m'appelle en hurlant, elle me crie dessus, on dirait une petite fille, Aya. La dame m'appelle. Mais c'est quoi ces comportements?
C'est moi, depuis que je gère les mariages, j'ai jamais vu ça. Revenez pour vos 100 000 francs. Parce que j'avais des 100 000 francs déjà pour réserver. Revenez pour vos 100 000 francs. Je fais des bêtises comme ça. Donc moi, je vais voir mon chéri. Je lui demande, attends. Et la salle, c'est où la salle? Dans Carmen. Si, je me rappelle bien. Tu vois, c'est ça où, dans quelle commune là-dedans? On dit Verfaya. Verfaya, ok. Donc, si jamais la dame suit le live et que elle reconnaît aussi, elle peut témoigner, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais, c'est une italienne. Ah, c'est une italienne. Ok. Je pense que les gens, même peut-être dans le live, savent. Elle n'aura même pas de preuves de tout ce qu'elle avance. Non, je dis, quand l'homme veut t'épouser, là, ta famille aussi contribue un peu, non? Mais oui. Ben voilà. Même s'il vient de l'Europe, là, ta famille contribue, même si c'est 100 000, même si c'est 200 000. Mais comme l'homme lui a dit que je vais t'épouser, elle pensait que c'est l'homme qui va tout financer. Sa famille, qu'est-ce que c'est? Sa famille a déposé sur la table pour dire que voilà notre contribution. Oui. Vu qu'elle elle ne travaillait pas, elle était à l'école. Il y a une personne qui dit, par hasard, c'est une Italienne. Vivement, parce qu'elle sait que du genre, l'Italienne là ne peut pas monter. Fallait qu'elle dise que c'est Ivoirienne qui a la salle. Et après, moi, la fille à moi, hein. Vivement d'aide. Bizarrement, c'est une Italienne. Tout ça, Fred va dire la vérité. Sur Viva Stream aussi. Ok, j'ai dit ça pour qu'on puisse reprendre bien les sommes. Pour ne pas que, tu vois. Si je te repose les questions, ça pourrait être bien sûr après. Tu vois ce que je dis? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, donc il faut bien que tout soit. Je disais que moi aussi, je suis maman la preuve. Regardez-moi une grosse menteuse comme toi, t'es maman la preuve. Elle me fait rire parfois. Elle me fait trop rire. Les gens disent Poutine. Quelle Poutine? Moi, le jour de mon mariage, ma famille a cotisé aussi pour donner. Elle prend son rôle de Poutine au sérieux. Au sérieux. Quand tu te maries là, c'est 2 personnes. Moi, quand je me marie mon mari là, ma famille a cotisé 2 millions CFA. Moi, je suis en direct. Vous comprenez? C'est comme ça. Même quand on est pauvre, on contribue un peu. Donc, celui c'est passé, c'est un blanc. Mais oui, c'est ça. Une famille que je ne comprends pas. Comment se fait-il que Fred vienne en Côte d'Ivoire pour la marier et sa famille ne cotise même pas un tout petit peu? Ma salle n'est toujours pas sortie et le mariage. Vas-y, même si tu ne comprends pas, tu peux continuer, ma puce. C'était le 27 janvier au soir. Et elle m'appelle pour me dire ça. Donc moi, j'ai commencé à stresser. Je dis non, là, il y a un problème. Donc je vais voir mon chéri, je lui dis. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais gérer. Mais j'étais mal parce qu'elle avait tellement crié sur moi. Je me suis dit que ça me serait déjà, je suis stressée pour le mariage. Déjà, je me stresse encore pour la salle et tout. Donc, c'est comme ça qu'il sort. Il me dit, t'inquiète pas, je vais gérer. Je ne sais pas où il est allé parce que moi aussi, j'avais mes trucs à faire. Et c'est le 27 au soir que la salle était réservée. Sachant que le mariage, c'était le lendemain à 8h à mairie de Benjerville. Et qu'on devait rentrer ensuite dans la salle pour faire les festivités. Les festivités se passent. J'arrive en France. Je parle toujours avec ma copine. Ma copine et moi, on n'a jamais eu d'histoire d'argent entre nous. Ça a toujours été sans argent. Elle et moi, il y a respect. Il n'y a pas fait d'argent. Elle me parlait toujours quand j'étais en France, quand j'étais arrivée en France. Elle se répète. Vous ne voyez pas qu'elle se répète? Ben oui, exactement. On a fait ses mots. Elle se répète beaucoup. Elle cherche ses mots. Elle me donne 100 euros. Les 100 euros, je dois. Elle revient encore sur l'histoire de 100 euros. Non, il y a un autre 5 euros. Ah oui, 100 euros de 5 euros. Millions même, parce qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de nouveau. Mais tu sais, Nicolo, il y a Karine que je suis sur TikTok. Oui, Karine coach. Hein? Oui, je viens de m'abonner à elle hier, là, avant-hier. Elle, franchement, ça ne sert à rien d'écouter parce que c'est des inepties. Elle n'aura que des inepties à sortir dans ce truc. Donc, continue ton live comme tu continues là. On aura le reste. Les gens vont les affairer, mais continuons seulement le live comme ça parce que voilà. Moi, je vais. Bon, non, je descends pas. J'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. Je descends pas. Elle dit rien de bon, quoi. Tout ce qu'elle a dit, elle a déjà tout dit. C'est la même chose. Elle ne fait que se répéter. En fait, il n'y a pas un problème en tant que... En fait, effectivement, elle a dit ça encore. Elle a déjà dit ça, on a déjà écouté ça il y a longtemps. Je sais pas combien de fois j'ai entendu le mot incroyable. On va aller manger dans un resto typiquement parisien et un coin que j'aime bien. On va aller. Comment ton homme, tu vas venir dans pour l'exposer comme ça? Je te dis, vous diminuez sa dignité. Même si le monsieur,
Ce qu'elle disait était vrai. On fait pas, c'est un homme qui t'a fait venir en C'est vrai, mais... C'est le rêve de ma vie qu'elle a. Je vais à Paris. Ça, c'était bien avant que tu ne viennes, c'est ça? C'était bien avant que tu ne viennes, non? Ouais. Avant que je vienne. Mais Aya Robert n'est pas en train de se moquer d'elle. Peut-être. Ah, c'est mon belle. Ah, c'est que c'est une petite fille. Elle est belle, donc. Elle est en train de la tourner en bourrique, hein. Ça a choqué les gens, pas quoi. Il arrive à Paris. Ça se fait où? On va chez sa tante. Sa tante, il me dit, finalement, on va dormir chez ma tante. Il dit, mais comment dormir chez ta tante? Ça fait des mois et des mois, c'est pas vu. On a qu'à rester nous. Pourquoi tu vas pas l'hôtel? Bon, Lolo, je te laisse là, je m'en vais suivre ça dedans. Tante et tout et tout. J'arrive. On aura l'occasion. Je dis, mais c'est pas ce qu'on s'est dit, on a dit, on prend l'hôtel. On prend l'hôtel. Non, là, ça manière de parler, mon. Elle est fait. Pas de soucis. On va prendre l'hôtel. Comme il faut prendre si tu as l'argent. Dormir comme ça, quand je suis arrivé, elle n'a pas trop posé, mais elle dormit en même temps. Donc, t'as nous dit aussi, si tu as Mougou, tu n'as pas Mougou à ton mari. Mais c'est qui ça? On est là à la Tour Eiffel, il dit, ah, alors on va manger la nourriture française. Et puis, c'est vraiment oublieuse, hein? Mon Dieu. On dirait qu'elle raconte l'histoire à ses copines en Côte d'Ivoire là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'a pas mangé dans une brasserie parisienne. On n'a rien bu pratiquement. Un petit truc vite fait là. En tout cas, c'était bizarre. Avec des 100 € là. Ah, mais 100 € là, vu qu'il avait déjà pris, dès que j'ai appris, il a pris 100 € là. Mais 100 € là, tu sais, c'est ma grosse m'a à West End, c'était un CFA, il a changé à l'aéroport. Dès qu'il a changé, c'était. Nous, on a nourri des gens, même pas, on ne connaît même pas. Nicolas, il faut répéter encore. Au quartier, en Côte d'Ivoire, moi, il les prépare comme ça, qu'il les quitte en France. Au quartier, il les partage à nourriture. Mais Nicolas, il faut dire encore, répète encore. Donc, ton propre mari, l'homme qui allait t'épouser, l'homme avec qui tu vas vivre. Mais Nicolas, tu sais, quand on vient en Europe, il y a certaines personnes qui ont intervenu tout à l'heure. Ton point de chute là, même si tu viens étant une femme mariée, ton point de chute, là où tu chutes là, si tu chutes entre les mains de mauvaises personnes là, tout ton parcours sera raté. Mais si tu chutes entre des personnes qui sont des humains, des vrais humains là, qui savent ce que c'est que aider, qui savent ce que c'est que écouter, qui savent ce que c'est que la compassion, qui savent ce que c'est que montrer le chemin à quelqu'un, je te promets, tu vas, même si tu es marié à un whitey, tu vas réussir ta vie. Personne, même si ton mari, tu manges le tapioca dans ta maison avec ton mari, personne ne sera au courant. Même un jeune blanc aura peur. Parce que son histoire est connue. On dit jusqu'à Monaco, il y a des gens qui sont au courant de son histoire. Même aux États-Unis, la dame qui vient de monter, qui est sur YouTube aussi. On dit son histoire. Pour avoir même un jeune blanc. Mais je t'ai dit, mais Nicolas t'a dit ça, non? Il t'a dit dans mon campement ici, là. Les blancs m'ont envoyé photo de Vivi et puis Fred. Il dit, non, mais tu veux nous présenter à tes sœurs ivoiriennes? Mais tu connais Vivi et puis Fred. On ne veut pas être à leur place, non, mais c'est plus la peine. Il y a une hier, je suis allée. Oui, il est mis en contact. Le gars, il ne veut plus rien avoir avec les filles ivoiriennes. Hier, je suis allée sur sa page parce qu'il y avait. Anne Yasmine dit même au Canada ici. Il y avait une fille là qui a donné comment dirais-je, son truc sur Instagram. Il va monter. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait monter là. J'ai montré ses photos. J'ai montré sa story à mon mari. Mais attends, Vivi. Attends un peu, Nicolo. Mon mari a dit, mais ça, c'est... T'as pas besoin de réfléchir de midi à 14h. C'est une fille de joie. C'est tout. C'est-à-dire, cette fille-là, chez nous, on dit Mbambamuto Nyendelo. Ça veut dire que l'infidélité de la femme, c'est de l'insulte. C'est de l'insulte, l'infidélité. On dit rien de bon, mais c'est ceux qui sont à Abidjan qui veulent écouter. Manifeste, ok. Voilà. Les gens disent non, les gens veulent écouter. Quand il parlait à ma maman, il est campé d'elle. Il écoute. Ah non, Marie, c'est pas normal. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. J'ai le droit de rien faire. Il faut savoir que Fred, c'est quelqu'un qui est quand même assez alcoolique. Énormément. Tout le monde sait ici parce que voilà. Nicolo, la fille là, elle est folle. Ça, il y a l'alcool violent. Ouais. Le rhum, ça fait pas. C'est ça qui va faire qu'ils vont nous renouveler ses papiers. Tu as menti, ma chérie. En France, qui
La fille n'a pas honte, hein? Le gars, puisqu'il crise, il dit lui va se suicider si moi le quitte. Mais tous les blancs font ça. Tous les blancs. Combien avait un blanc qui faisait ça? C'est un degré comme ça, c'est plus l'autre qui faisait hyper froid. On habite au 5e étage. Il enlève ses chaussures, il monte sur la rambarde. Il dit il va se suicider si moi je dis que je l'ai quitté. Ah, il y a dans la peur, j'ai appelé la police. Il faut pas le gars là va se suicider s'il n'y a pas de problème. Ma tête, ma famille en Afrique. Ça, tu venais d'arriver ou bien il y a. Ça, tu venais d'arriver? Que je sois arrivé, peut-être ça faisait peut-être 2 mois, 3 mois comme ça, on va dire. C'est ça. Et tu es resté là-dedans pendant 2 ans. C'est une menteuse, c'est une mytho. Oui. Tu veux te suicider contre moi. Donc c'est comme ça que j'appelle la police. Je leur explique, je leur dis qu'il y a mon mari maintenant de se suicider, pardonnez, venez constater. On a un causerie du quartier à ses copines. Il va se là. C'est une menteuse. Moi, mon causerie, quand on était jeune au quartier, là, on s'assoit pour parler de nos gars. Elle a vu le Tchapalodrome avant d'arriver là-bas. Elle a vu Tchapa. Rien fait. Donc venez constater. C'est comme ça que j'appelle la police. La police se trompe d'appartement. Il faut savoir que mon ex-belle-mère, elle habitait dans le même immeuble que casse la porte. On l'a pas à Abidjan. Elle va venir à Abidjan, ne vous inquiétez pas. Sa place, c'est là-bas. Attends, on dit la casser la porte de la belle-mère. Quand ils arrivent à notre appartement, ils constatent quelqu'un qui est hyper ivre, qui est en train de délirer complètement. Les policiers le lui disent, mais monsieur, vous ne pouvez pas réagir comme ça, c'est pas normal. Non, mais je l'aime, monsieur, on sait que vous l'aimez, mais vous n'allez pas réagir comme ça. Il faut vous calmer. Il est peur. Madame, vous voulez rester à l'appartement cette nuit? Si vous voyez les commentaires chez Mado là-bas, là, vous allez pisser sur lui. Aimé cet homme-là. Si bien que tout ce qu'il me faisait, tout le monde mate là-bas. Rien de bon, rien de bon. Sous forme de manipulation, pour moi c'était normal. Pour moi c'était mon ange gardien. Je laisse tellement ce monsieur. Tellement. Là, c'est Maman Chi qui lui a dit de dire ça. Parce qu'elle a utilisé trop le mot ange gardien aujourd'hui. Quoi ça? J'ai dit mot ange gardien là. Moi, j'ai écouté Maman Chi aujourd'hui. Elle lui disait, Fred, c'est ton ange gardien. Dieu peut utiliser un ange gardien pour t'amener en France. Donc, elle a pris le mot là sur Maman Chi. Fred, c'était mon ange gardien. N'importe quoi. Elle est complètement tarée, cette petite là. Ah, bon, d'accord. Elle n'est pas normale. Même là, pour moi, il a raison. À ce point. Est-ce que vous avez des émotions? Moi, pas d'émotions. Moi, je n'ai pas pitié d'elle. Je dis, si on n'a pas pitié de même. Si on n'a pas pitié de même, il y a boire champagne, je n'ai pas pitié d'elle. Parce que ce qu'elle a fait à Fred, ça ne se fait pas. J'avais mis de l'argent de côté. De mes crêpes. Parce que quand je venais d'arriver, je n'avais pas de carte bancaire. Oui, moi, je veux qu'on la rapatrie. Mais moi, Nicolas, je veux qu'on... Attends, il a dit. Moi aussi, je veux qu'on la rapatrie. Moi, Nicolas, je veux qu'on la rapatrie. Et puis, c'est pas aujourd'hui, elle dit ça. Il y a une autre page là, Nicolas, la Renaissance. J'ai déjà fait une vidéo avec Mex. En tout cas, Fred, aujourd'hui... Mais je dis, elle fait ça pourquoi? Dans quel but elle expose son mari? Mais ma parce que jusqu'à présent, le divorce n'est pas encore prononcé, donc c'est son mari. Ah oui? Dans quel but elle le fait? Tout le monde dit moi aussi. Tout le monde veut qu'on la rapatrie. Mais je veux qu'on la rapatrie. Ma chérie, tu sais quoi? Nicolas, tu sais, je suis en train de l'écouter et puis je pleure dans mon cœur. Ça veut dire Fred là, c'est pas un être humain. Il faut bien pleurer. Hein? Fred là, parce qu'il est blanc, Fred là, on ne doit pas l'aimer. Fred là, parce qu'il est blanc, il faut l'humilier. C'est ça les Africains, surtout les Ivoiriens là. Elle veut pousser tout le monde à détester le monsieur et avoir c'est pas un être humain. Quand tu l'écoutes, avec une arrogance pas possible. Je te dis. Je lui ai dit plusieurs fois, jusqu'à même au point où je suis allée chercher. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Je peux pas. Je t'ai dit que je suis en train de pleurer. On fait pas ça à un être humain. Elle a diminué ce monsieur. Le monsieur est devenu comme un caillou. Fred, parce que c'est un blanc, il faut l'humilier comme ça. C'est un être humain. Les Ivoiriens, là, comme la Aya Robert, là, c'est ce qu'elle veut. L'appartement. Il n'y avait pas de meubles. Allez-y un peu regarder mes premières vidéos de... Bon, je ne sais pas si j'ai toujours regardé ça, mais bon. Il n'y avait pas de meubles. Le premier jour que je suis arrivée,
dans l'appartement à Saint-Nazaire. J'ai dormi avec lui à même le sol. Et alors, où est le problème? Dans l'appartement. Il a pris l'appartement parce que Abidjan, là-bas, tu dormais où? On achète des meubles. Et puis non, il n'y a pas de preuve en fait. Tu sais qu'il va porter plainte pour diffamation. Il n'y a pas de preuve. Parce que nous, on l'a toujours vu dans un lit. Mais elle nous a toujours montré son appartement. Regardez mon appartement. Les vidéos, là, nous tous, nous les avons Mais oui, vues. il y avait un lit dans sa chambre. Pourquoi elle n'a pas fait la vidéo quand il n'y avait pas de lit, rien? Exactement. Ma mère. Moi, chez moi, ici, là. Et même, c'est ton mari, on ne fait pas ça. Moi, chez moi, ici, là, il y a 2 ans et demi, quand j'aménageais ici, il n'y avait rien dans mon salon. Je faisais mes vidéos. Là, je déménage, là, fin octobre. C'est pour ça qu'il y a écho. J'ai commencé à vider la maison. Je déménage le mois prochain. Quand je venais il y a 2 ans et demi, quand je suis assise là, il n'y avait pas fauteuil. 2 jours, si vous regardez mes vidéos, il n'y a pas fauteuil parce que... Donc, parce que c'est blanc, il faut mettre son cul dehors comme ça. Parce que c'est blanc. C'est pas un être humain. Lui, c'est un chien. C'est ce que les Africains veulent. C'est ce que les Africains veulent. Les Ivoiriens. Fallait nous montre où elle donnait par terre. Il n'y a pas de preuve. Très mauvaise image de la femme ivoirienne. Ce que nous sommes en train de reprocher et ce que nous sommes en train de reprocher à Vivi, on reproche à Vivi que Vivi, tu aurais dû fermer ton cul et ne pas sortir, ne pas humilier ton mari, ni le rabattre. Bien d'avion. Mais bon, moi, je sais pas, il est où, il fait quoi? Non, t'inquiète pas, c'est quelqu'un que je connais bien, t'inquiète pas. L'histoire qu'elle a raconté des billets d'avion. Oui, c'est ça. T'inquiète pas, je gère, j'ai dit, je gère. 800 € quand même, ça lui fait vraiment bon prix, mais bon, je suis dépassée. Je suis dépassée, oh, je suis dépassée. Moi, je suis dépassée. D'accord, ok. Comme tu insistes. Ton compte paye les 800 €. Parce qu'il n'était pas encore payé. Vous qui dites, faut pas, on va parler là. Allez-y et payez pour écouter. Un beau gars. On va mêler son esprit. Le gars lui dit qu'il va nous offrir une villa à signer. Une villa à signer qu'il va nous offrir là. 400 € supplémentaires. Que normalement, ça c'est une villa de 1000 €. Je veux la faire 400 €. Ça c'est une villa. Regardez les photos. Vivi, c'est une prostituée promasse. C'est une prostituée. Non, Fred ne mérite pas ça. Hein. Écoutez, allez, on va se jouer les économies. 400 € devant moi en tout cas. Et 400 € encore. Ça va combien au total? 1200 €. Sachant que quand on partait en Côte d'Ivoire, quand on avait reproché d'aller en Côte d'Ivoire, vu que j'ai appris. Donc, tout ce dont elle parle là, c'est basé seulement sur l'argent. Il n'y a même pas une histoire d'amour. Non. Il n'y a même pas l'amour dedans. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Attendez, écoutez. Je lui ai dit, comme on est sur les réseaux, si on vient en Côte d'Ivoire, je m'entends. Oui, on s'entend. En fait, il faut que les gens arrêtent de m'appeler. Vous êtes en train de bugger les choses. Arrêtez de m'appeler, on est en direct. Regardez-moi des menteuses là. Ils n'arrêtent pas de m'appeler depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je suis bloquée même. Ils me font sortir. Oui. Un iPhone. Elle est arrogante, cette petite. Très. Et à moi, combien d'années je suis en France, je n'ai même pas iPhone. Parce que ça ne m'intéresse pas. Elle est arrogante. Moi, mais je n'ai pas iPhone. Je suis abasourdie même. Vraiment, j'ai honte même. Non, je te dis, j'ai tellement mal. J'ai mal même. Fred, c'est un animal. Fred, c'est pas un être humain. Mais non, je pense que quand elle partait de la Côte d'Ivoire, on a dû lui dire que comme tu vas là-bas avec ton grand-père là, hein, il ne faut pas aimer ton grand-père. Mais attendez, je ne vous coupe pas votre parole, madame. Qu'est-ce que vous appelez grand-père? C'est ce qu'on a dû lui dire, vu qu'elle traite Fred de Dieu. C'est ce qu'on a dû lui dire en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'à moins d'une journée de son arrivée, elle a commencé à manifester, à montrer son vrai visage. C'est juste que Fred a été naïf, il n'a pas prêté attention dès le départ. Fred a été naïf. Ben oui, arrivé en France, dès qu'elle a mis le pied, elle a piétiné la terre française, l'esprit d'Abidjan qui était en elle s'est envolé. On dit la d'animal. J'ai une commission pour ceux qui sont en train de diffuser le live. Oui, attends une minute, s'il te plaît. Regardez-moi ça. Nicolas Boss. Arrête de diffuser le live. Et on pourra venir suivre le live. Lui, arrêtez de dire live. Je ne sais pas pourquoi je bug. Qui va payer l'argent pour votre connerie là? Tout ça, il m'appelle là, je vous bloque. Pourquoi vous bloquez en fait? Nicolas Boss. Je suis la seule à diffuser.
C'est quoi votre conséquence sociale? C'est quoi? Tu dis, tu ne veux pas prendre femme, mon frère. Moi, c'est moi, il tape fort dans l'état, dans cette histoire-là. Aya Robert parle à la grosse tête de la toile. Bizarrement, Aya Robert prononce beaucoup mon nom 2 jours là. Nicolo Boss. Hier, elle va m'afficher sur sa page là-bas. Aya, on peut faire ça. Après de 2000 connectés, il a fait avant-hier là. Quand la fin des vues va finir là, moi, il est passé même à 20 personnes en chose en direct. Elle est trop jalouse. Elle est comme ça. Elle est comme ça, quand elle est en combat de coach à mon chic, Lady Sonia, je montais à 1700 personnes, 1800 personnes. Aya Mobé, il fallait qu'elle me clash les deux. Wow, aujourd'hui encore. C'est de bonne guerre, comme on dit. Pourtant, moi-même, il ne fait pas trop de blog. Il ne fait pas trop de blog, mais de temps en temps. Non, ça me fait tellement mal. L'histoire de Bibi me fait mal, parce qu'elle n'a rien compris encore. Ça me fait mal, hein? Regarde, ils sont des méchants. Parce que le live est... Ah, ils vont me porter plainte. Ils vont me porter plainte. Faut protéger ta chaîne. Elle dit rien de bon, Nicolo. Mais c'est quoi même ils disent de bon là-bas et puis ils vont te porter plainte. Mais madame, toi tu dis laisse-nous écouter là. Il faut aller payer, tu vas écouter là-bas. Tu veux qu'on porte plainte à Nicolo. Arrêtez vous aussi. Bon, les filles, on va aller toucher Mado. On va couper le live. D'accord. On va couper le live. Allez, c'est Mado ou Babani. D'accord? D'accord. Merci. Allez, c'est Mado. Non, Nicolas, moi, je m'avais dormi. Au revoir. Je vais dormir. J'ai trop mal. Bisous. Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain. À demain. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.